Et un dernier point qui est très important pour moi. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai choisi une thèse en droit africain. Parce que moi, au départ, je vais la faire très simple. Quand moi, je voulais faire une thèse, je ne connaissais pas encore mon sujet. Je sais que je m'intéressais à plein de choses, au droit financier, au droit bancaire. Le droit bancaire, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais surtout, quand j'étais ici à l'ISDI, on faisait un cours en droit bancaire et on parlait de la banque centrale. En Afrique, on n'a pas de banque centrale à l'échelle continentale. Mais la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est quelque chose qui existe et qui marche quand même. On peut tout dire. Hein. Mais au moins, ça, c'est des avantages. Ça fait que si je veux envoyer de l'argent en Allemagne, je n'ai pas trop me prendre la tête, par exemple. Il y a l'espace CEPA qui était mis en place, qui fait que tu peux envoyer véritablement de l'argent, tu fais des virements bancaires, mais un peu partout. L'espace CEPA en Europe. Exactement. Tant que tu es dans la zone, je ne saurais plus le définir concrètement, mais en gros, je fais des CEPA. Même quand tu veux faire un virement, tu mets virement CEPA. Oui, exactement, c'est ça en fait. Donc ça fait dans l'Union européenne, dans l'Union européenne, tu peux faire donc ces virements de manière assez simple. Donc moi, je me suis toujours depuis le master 1 ici au Togo, je me suis toujours demandé mais pourquoi est-ce qu'en Afrique on n'a pas ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de banque centrale à l'échelle africaine? Et en plus, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que dans la charte de l'Union africaine, peut-être à cause de la monnaie, enfin de la différence. Bien sûr. Le Ghana n'a pas la même monnaie que le Togo. Je suis totalement d'accord. Mais pourquoi il y a ça? Le Nigeria n'a pas la même monnaie. Oui, mais pourquoi? Pourquoi en fait, on va rentrer dans un débat. Non, c'est même pas. Il faudrait qu'on invite sur Totalement. En plus, je me sers beaucoup de ces ouvrages, mais c'est un idole. C'est quand tu t'intéresses à la monnaie, que tu lis tout ce qu'il a eu à écrire sur ça et sa manière de voir les choses, tu te rends compte que de manière pragmatique, il y a des solutions qui vont bien sûr prendre du temps, de l'énergie, de l'effort, du travail, de la réflexion, mais il y a des solutions. Je ne vais pas aller sur l'aspect monétaire, franc CFA, quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais on peut penser comment instaurer une monnaie unique, de 1. Comment instaurer un cadre bancaire qui va être profitable à tout Africain. En fait, c'est possible de le faire. Les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? La Fed, la Réserve fédérale aux États-Unis, pourquoi pas ici? On a la BCE en Europe, pourquoi pas ici? On a d'autres choses en Asie, pourquoi pas ici? En fait, on peut le faire. Donc moi, en fait, c'était ma première problématique, mon premier questionnement. Et donc, au fur et à mesure, vu que je m'intéressais également au droit financier, au droit bancaire, je me suis intéressé à tout ce qui est monnaie électronique, donc digitalisation. En plus, j'ai vu que c'est quelque chose qui prenait véritablement d'ampleur quand j'ai commencé ma thèse. Donc, pour laquelle j'ai voulu allier les deux. Donc, non seulement j'explique le cadre juridique de la monnaie électronique, je vois si ce cadre juridique est opportun, amélioratif, est à améliorer, etc. par rapport à la monnaie électronique. Et j'essaie de voir aussi si étant donné qu'ici, c'est un truc très simpliste que je vais dire, mais vu que c'est la monnaie mobile qui marche le plus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une banque par rapport à la monnaie mobile? Oui. Marche plus par rapport à la monnaie structurale. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être penser à une sorte de banque qui pourrait inclure tout acteur sans forcément les contraindre à avoir de la monnaie structurale? Alors, je suis encore sur des ébauches, sur des réflexions, mais en fait, moi, très simplement, est-ce qu'on peut véritablement, de manière pratique et pragmatique, avoir une monnaie une banque centrale continentale? Parce qu'il y a des banques de la sous-région, des banques centrales de la sous-région, CEMAC, en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, etc. Mais est-ce qu'on peut véritablement penser à ça? Moi, ça, c'est un pan de ma réflexion, le pan final de ma réflexion. Et donc, pour ça, je vais intégrer l'instrument monétaire, monnaie mobile, pour voir comment est-ce que je peux guider cette réflexion-là. Donc, c'est un peu ça par rapport à ma thèse.